Lors de ces événements, très rapidement, l'alerte a été donnée. L'ensemble des SAMU de l'assistance publique et des 4 SAMU de la région Île-de-France ont donc été très rapidement mobilisés avec la brigade des sapeurs-pompiers. Parallèlement, les hôpitaux, le déclenchement du plan blanc et surtout l'alerte dans les centres de traumatologie de l'assistance publique a permis de disposer d'un grand nombre d'équipes chirurgicales. Au milieu de la nuit, il y avait 60 équipes SMUR qui étaient disponibles ou engagées sur le terrain et il y avait plus de 35 blocs opératoires qui étaient en train d'opérer les patients les plus graves. À l'heure actuelle, on ne peut pas parler de satisfaction ou de résultats positifs. Nous sommes en train d'analyser de manière la plus critique possible, c'est-à-dire la plus efficace possible, ce qui s'est passé. On a déjà trouvé des points d'amélioration, on a trouvé des points pour monter en puissance, pour faire plus, pour offrir plus de soins, plus vite et à plus de personnes à la fois. Mais tous ces éléments-là ne sont pas des éléments négatifs, c'est des éléments positifs. Nous avons accompli depuis plus de 2 ans un énorme chemin. Il en reste beaucoup à faire. Tous les jours, les attaques terroristes, elles sont plus graves, plus violentes, plus mortelles, plus compliquées. Et nous progressons parallèlement. Nous échangeons avec nos collègues à l'étranger, en France, avec ceux qui exercent dans d'autres conditions, le service de santé des armées, la brigade des sapeurs-pompiers, les médecins de la police, du RAID, de la BRI. Tout ceci nous permet donc de développer quelque part un réseau et une activité qui est de plus en plus adapté à ce qui n'était pas notre travail habituel, mais qui devient malheureusement aujourd'hui une réalité pour tous les personnels de l'assistance publique.